Et tout de suite, place à l'invité du grand journal Midi 1 Morning. Quelques 9,7 millions de Tunisiens étaient appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur président. Une élection présidentielle sans suspense. Kais Saïed est donné vainqueur avec plus de 89% des voix selon des sondages de sortie des urnes. Ce scrutin a été notamment marqué par une faible participation avec un taux de 27,7% annoncé par l'autorité électorale. Les résultats préliminaires officiels sont prévus ce soir. On fait le point sur cette élection présidentielle avec Sghayar Zakraoui, professeur spécialisé en droit constitutionnel. Bonjour Monsieur Zakraoui et merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, ce scrutin s'est déroulé sans réelle opposition au président Kais Saïed, alors que ses principaux détracteurs, dont un candidat, sont emprisonnés. Votre première analyse du résultat de ce sondage et de ses premières estimations? D'abord, il y a un chiffre qu'il faut retenir, c'est le taux d'abstention qui est à peu près de 73%. Et ça veut dire beaucoup de choses, ce chiffre. Donc, seuls à peu près 27% ont participé à ce scrutin. Il faut le dire, donc, d'emblée, que c'est une parodie d'élection. Les conditions minimales, les conditions sine qua non, ne sont pas réunies, donc le pouvoir en place, le président sortant, a tout fait pour que les candidats qui sont à même de le concurrencer sont écartés d'emblée. Donc. Et l'instance est nommée par le président, ses membres, et donc c'est un scrutin sur mesure et le résultat est connu d'avance. Donc on s'attendait à ce résultat. Donc, sauf peut-être on s'attendait à 15-20% du taux de participation, c'est 27%. Ça reste une participation faible. Donc c'est l'appel au boycott a bien fonctionné. La plupart des partis ont boycotté cette parodie d'élection. Donc, il y a un autre chiffre. Concernant, Monsieur Zakraoui, concernant les premières estimations, le dernier sondage annoncé hier soir, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que c'est proche de la réalité. Donc, 89% de 27% de participants. Donc, ça ne veut rien dire, ça. Il faut également insister sur la participation des jeunes ne se sont pas déplacés, c'est un taux faible de 6%. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Kais Saïed a étouffé toutes les forces politiques et la société civile. Il a écarté, les candidats sérieux, les a emprisonnés, donc il maîtrise le processus électoral. C'est un processus sur mesure est fait pour que le président gagne. Ce sont des élections à l'égyptienne, à l'algérienne, donc c'est hauteur de 90%. Donc c'est une élection à l'égyptienne, comme Sisi, comme Taboun. Je reviens sur le taux de participation qui s'est établi, vous venez de le mentionner, qui s'est établi à 27,7%. L'annonce a été faite hier par l'autorité électorale. Le président de l'ISI, Farouk Bouaskar, a jugé ce taux respectable. Quelle lecture faites-vous de ce taux de participation? Non, je ne pense pas que pour nous juristes, pour ceux qui étudient la sociologie électorale, en principe, on peut tout boycotter sauf l'élection présidentielle, qui se caractérise généralement par un taux très élevé de participation. C'est 70%, c'est 80%. Nous, chez nous, donc en Tunisie, c'est 27,7%, c'est un taux très faible et donc le président va souffrir. Donc il y a quelque chose qui tourne autour de sa légitimité. Donc c'est une légitimité faible et donc
les forces politiques comptent sur cette participation pour l'avenir. Donc, La sélection des candidats a été contestée pour le nombre élevé de parrainages exigés, l'emprisonnement de candidats et l'éviction par l'ISI des rivaux les plus solides du président Kais Saïed. Quelle perspective à l'issue de ce scrutin? Non, le président a écarté les candidatures sérieuses, comme je l'ai mentionné. Donc, il y a une femme qui était emprisonnée, elle est à même de le concurrencer. Il y a un autre Tunisien qui est à l'étranger et qui a été écarté par l'instance indépendante des élections. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'horizon. Ce qui nous inquiète comme Tunisiens, c'est l'absence de programme. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de propositions de modèle économique, d'un projet de société pour la Tunisie de demain. Donc, il y a absence d'horizon sérieuse. Donc, la crise persiste, la détérioration du pouvoir d'achat des Tunisiens. Donc, la crise persiste. Donc, je pense que le président ne nous propose rien. Quelques jours avant cette présidentielle, 5 partis de gauche avaient appelé au boycott, pointant du doigt plusieurs affaires qui ont entaché la crédibilité de cette élection. Cet appel au boycott a-t-il atteint son but ? Non, je pense que oui, l'appel au boycott a atteint son objectif. Mais le problème qui est posé actuellement en Tunisie, c'est la faiblesse des partis politiques et de la société civile, parce que le président de la République, comme vous le savez, a un projet qui est le refus des corps intermédiaires. Pour lui, il n'y a pas de parti politique. La société, son projet repose sur le rejet de tous les partis politiques, des syndicats, tout ce qui est médias. Donc pour lui seul, c'est le pouvoir d'un seul. Donc voilà. Mais ce qu'il faut souligner, c'est l'absence de partis politiques qui sont à même de gouverner. Pour le moment, c'est un vrai problème. Nous comptons sur la centrale syndicale, mais pour le moment, elle est gangrénée par des problèmes internes et généralement, lorsque nous sommes dans cette situation, le boulet de sauvetage, c'était la centrale syndicale. Mais la centrale syndicale est actuellement en crise et sous la coupe du président de la République. Lors de la campagne électorale, il y a eu un certain nombre d'arrestations et de rejets de candidatures. Est-ce que cela révèle un contexte d'atteinte aux libertés en Tunisie ? C'est évident. Donc, cette période du gouvernement de Kais Saïed est marquée par l'attente ou les atteintes aux libertés individuelles, libertés publiques. Il a tout étouffé, toute voix discordante. Pour lui, il n'y a qu'un seul qui gouverne. C'est un messager de Dieu et donc on ne doit pas en parler, en discuter. Donc et tous les rapports émanant des instances internationales le mentionnent. Il y a des chiffres, il y a le nombre de femmes emprisonnées actuellement, de journalistes, de femmes politiques, de femmes appartenant à la société civile. La Tunisie n'a jamais atteint ce chiffre-là. Donc, ça marque que le président de la République ne compte pas tenir compte de ces aspects-là. Pour lui, c'est lui le messager de Dieu. Il est libre de tout faire. Donc, c'est le pouvoir d'un seul. Après ce scrutin, quelles sont les attentes des Tunisiens ? Non, je pense que les attentes des Tunisiens, c'est d'abord améliorer leur quotidien, le pouvoir d'achat des quotidiens. Voilà à quoi s'attendent les Tunisiens, c'est de voir le pouvoir d'achat s'améliorer,
de voir un peu de stabilité dans le pays et voilà nos attentes. Donc, c'est notre quotidien. C'est mettre fin à la crise, les pénuries de matières premières, de médicaments, de sucre, de riz, de café. Donc, tout le monde continue actuellement. Monsieur Zraïer Zakraoui, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur spécialisé en droit constitutionnel.